sommes arrivés, le journal de santé célèbre un an du 4 juillet 2024 au 4 juillet 2025. Un an de présence, un an de connaissance, un an physiquement debout. Merci à la grande équipe de C'est Possible Télévision et à vous, très chers aimables téléspectateurs. Merci pour votre complicité et votre apport à ce journal de santé. Très heureuse de nous rencontrer encore une fois dans le cadre de ce journal de santé après une longue période de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles. Nous sensibilisons aujourd'hui sur l'infection urinaire avec le docteur Freddy Tchaloumbouyi. Il est médecin généraliste à l'hôpital général de référence de Cabinda. Des réponses après la publicité des coopératives Habitat, cité de médecins et personnel de santé à Menkao. La coopérative Habitat BRDC vient de lancer une collaboration d'octroi des terrains à crédit à un prix abordable au corps médical de la République démocratique du Congo. Ceci dans le cadre de l'opération 500 000 terrains à travers toute l'étendue de la RDC. Des terrains bornés, cadastrés et sécurisés des dimensions 20 sur 20. Chers médecins, infirmiers et autres personnes œuvrant dans le secteur médical, ceci est votre opportunité. Retrouvez la direction générale de la coopérative Habitat BRDC aux nouvelles galeries présidentielles, premier niveau, local 1MB, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, plus 243 82 291 97 97. Avec la coopérative Habitat BRDC, le Bango Bonamoto Nyonso. Voilà, nous sommes de retour. Il est avec nous sur ce plateau. Je reçois. Bonjour, docteur Freddy. Bonjour, madame Vivi. Très heureuse de nous rencontrer encore une fois dans ce journal de santé. Vraiment, après un moment d'accalmie, mais nous sommes revenus encore aujourd'hui, donc je suis très content aujourd'hui encore. Après un an. Vraiment, après un an. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on a déjà fêté un an et on ne m'a pas invité. Malheureusement, on n'a pas fêté, on fêtera. Docteur Freddy, vous êtes médecin à l'hôpital général de référence de Cabinda, mais vous avez changé d'adresse de votre cabinet. Oui, actuellement, je suis, comme tu l'as dit, je suis médecin à l'hôpital général de référence de Cabinda et je suis aussi médecin au centre hospitalier Saint-Jean-Paul-D, qui se trouve maintenant sur Kegoma numéro 2 dans la commune de Barumbu. Donc, on a un peu déménagé, on a quitté des beaux marchés pour arriver vers Barumbu. Mais c'est toujours dans la même commune de Barumbu, mais un peu plus à l'intérieur, non loin de la paroisse Saint-Paul. Donc, nous sommes là, nous sommes ouverts tous les jours. D'ailleurs, je salue le médecin directeur, Dr Franck Coquet, qui est un collaborateur. Je profite aussi de saluer tous les amis, collègues, médecins, sans oublier notre médecin directeur de Cabinda, notre médecin chef de staff qui nous suit, qui nous donne toujours des conseils. Et aussi de médecins qui nous suivent, des amis, ils sont très nombreux. Et je profite aussi de l'occasion pour présenter notre hommage à notre papa qui vient de nous laisser, Papa Mouteba Constantin Mwanza, qui, je crois, on enterre aujourd'hui. C'est le papa de notre ami, un ami fidèle, Étienne Mouteba, dont je compatis avec la famille, ainsi qu'avec tout le membre de la famille, ainsi qu'avec mes amis et connaissances. Donc voilà. Docteur Mbouye là, nous sommes présents, donc on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de lundi à dimanche, nous sommes là pour recevoir nos compatriotes congolais. Alors là, vous avez reçu la nouvelle adresse de docteur Mbouye. Alors, docteur, nous parlons de l'infection urinaire. Avant d'entamer les différents types d'infections urinaires, j'aimerais que vous nous parliez de l'infection urinaire en général. Qu'est-ce qu'on attend par infection urinaire? Voilà, en général, quand on parle de l'infection urinaire, nous parlons beaucoup plus de l'infection de la vessie, donc de la cystite. Mais dans l'ensemble, pour les gens qui nous suivent, l'infection urinaire, c'est tout simplement l'ensemble de signes et symptômes qui attestent une infection au niveau des voies urinaires. Parce que le voies urinaire, comme nous en parlons, donc le voies urinaire, c'est subdivisé en deux parties. Vous avez le voies urinaire supérieur et les voies urinaires inférieures. Donc du point de vue supérieur, vous avez le deux reins qui... vous savez le rôle du rein qui est là pour filtrer fabriquer l'urine primitive et puis faire la filtration glomérulaire. Et vous avez les urétères qui sont comme des tuyaux qui vont se coller au niveau de la vessie. Et puis après la vessie, vous avez l'urètre. En dessous, juste de la vessie, vous avez la prostate.
et l'urètre sort pour amener les urines à l'extérieur. Donc tous ces trajets-là, nous pouvons avoir des infections. Quand c'est au niveau du rein, nous pouvons avoir ce qu'on appelle normalement des infections urinaires hautes ou encore des infections urinaires hautes ou encore de pyélonéphrite. Quand c'est au niveau des urétères, ce sont des urétrites. Et puis vous avez les cystites qui se trouvent au niveau de la vessie, vous avez la prostatite et puis l'urétrite. Donc ce sont ces infections-là qu'on va essayer un peu d'en parler. Je préférais parler d'abord, nous allons commencer de l'arbre urinaire inférieur pour remonter, parce que les infections urinaires hautes ne sont pas vraiment trop, il n'y en a pas vraiment assez, mais ce sont beaucoup plus des complications des infections urinaires du voie basse qui entraînent des retentissements vers le haut appareil urinaire. Donc dans l'ensemble, l'infection urinaire s'est traduite comme étant l'ensemble des signes et symptômes attestant une infection au niveau des voies urinaires. Docteur, c'est quoi la cause principale de l'infection urinaire? Voilà, alors l'infection urinaire, comme on en parle aujourd'hui, il n'y a pas une cause connue à tous, mais généralement, il y a des facteurs favorisants. Et le principal, ce sont des infections bactériennes. Et ce sont des bactéries, généralement, qui entraînent cette infection urinaire. Et ces bactéries-là, nous les retrouvons d'abord beaucoup plus chez la femme. Et puis, l'homme aussi peut l'attraper. Parce que ce sont des bactéries qu'on les retrouve un peu partout, dans les installations, si ce n'est pas propre. Et l'homme peut avoir ces infections. Et aussi chez la femme, au cours de la grossesse, parce que la grossesse, lorsque la femme est enceinte, il y a une baisse de l'immunité chez la femme et ça peut favoriser des infections urinaires. Et aussi la femme, elle est vraiment, quand on parle des infections urinaires, c'est beaucoup plus la femme qui est atteinte. Ce n'est pas pour marginaliser un peu la femme, mais c'est juste que l'anatomie de la femme lui prédispose à faire des infections urinaires. La femme a son urètre très très court, ce qui fait que les bactéries qui passent par là atteignent facilement la vessie. Tandis que chez l'homme, l'urètre étant très long, de la vessie jusqu'au pénis, c'est très long. Donc les bactéries, généralement, arrivent un peu difficilement. Donc c'est ce qui fait que la femme a beaucoup plus d'infections urinaires que chez l'homme. Mais ce sont beaucoup plus de bactéries simples qui sont à la base de ces infections urinaires. Ouais. Alors, docteur, comment reconnaître que nous souffrons de l'infection urinaire? Donc, comment reconnaître que ce que j'ai, c'est une infection urinaire? Voilà. Alors, l'infection urinaire, comme je l'ai dit, généralement, c'est vraiment très simple à découvrir. C'est une maladie qui est, moi je dirais, c'est un pain quotidien en fait. C'est beaucoup, les enfants, les jeunes en souffrent. Alors, le symptôme qui atteste que quelqu'un a une infection urinaire, généralement, le patient ou la patiente qui est atteint des infections urinaires présentera de brûlures mictionnelles. Donc, quand il va pour uriner, en urinant, il va avoir de brûlures. Ces brûlures-là vont faire comme de chaleur. Il peut avoir des hypogastralgies, comme on les appelle, des douleurs au niveau du bas-ventre. Et beaucoup plus, on peut avoir des polacuries. Donc, quand on dit polacurie, c'est juste que les malades auront l'envie plusieurs fois d'uriner, mais en petite quantité. C'est à ne pas confondre avec la polurie, parce que comme je le dis souvent, c'est une émission pédagogique, il y a des étudiants qui le suivent. Alors la polurie, c'est quelqu'un qui urine beaucoup et en grande quantité. Tandis que la polacurie, c'est quelqu'un qui urine fréquemment mais à faible quantité. Et généralement, en cas des infections urinaires, vous aurez beaucoup plus la polacurie. Donc quelqu'un qui a envie. Donc c'est comme si la vessie n'est pas totalement illuminée. Donc le malade, de temps en temps, aura besoin d'aller s'uriner, uriner. Mais quand il urine des tout petits. Des fois, il arrive là-bas, il se présente, il n'urine presque pas. Donc, c'est juste cette sensibilisation de muscles de la vessie qui entraîne ces contractions. Et le malade a beaucoup plus de ces besoins. En fait, en général, vous aurez des brûlures mictionnelles, vous aurez des douleurs au niveau du bas-ventre et vous aurez une polacurie. Dans des situations plus extrêmes, vous pouvez avoir de fièvre légère, une température qui est inférieure à 38. Généralement 37,6, 37,7, et associé à d'autres signes comme des lombalgies. Il peut se présenter, non, j'ai des mal au dos, il peut avoir une douleur au dos et une sorte d'inconfort qui persiste. Donc voilà, ce sont les signes. Est-ce que l'homme et la femme développent l'infection, ont les mêmes symptômes d'infection urinaire? Oui, généralement, l'homme et la femme ont presque le même signe. À ajouter chez la femme, en cas d'infection urinaire, elle peut avoir des démangeaisons au niveau de la vulve. Donc, elle peut, généralement, quand je reçois les femmes en consultation, ils te disent, docteur, Nazana Mwamba Mikusa. Généralement, ils disent ça. Donc, eux, au-delà de ce qu'on a cité, elles peuvent avoir des démangeaisons au niveau de la vulve.
Et à part ces démangeaisons, elle peut encore avoir des petites irritations, des petits boutons qui peuvent survenir tout autour de grands, voire même de petits lèvres, associés aux signes que nous venons de citer. Mais généralement, les signes de l'infection urinaire sont beaucoup plus, je dirais, précoces chez la femme que chez l'homme. L'homme peut avoir une infection urinaire, généralement c'est banal. Il peut venir en avoir et il fait 1 semaine, 2 semaines, il n'a pas de signes, hormis cette pollakiurie ou encore cette lombalgie que les hommes confondent avec des problèmes des hémorroïdes. Il te dit, non, docteur Nigolo, hémorroïdes, des obétangaï, n'a moukongo. Or, les moukongos là qu'il a, ce n'est pas l'hémorroïde, mais ce sont l'infection urinaire. Donc, c'est un peu ça. Alors, docteur, on dit que la couleur des urines détermine la bonne qualité des urines. Bon, là, les gens ont tendance à les dire, mais généralement, l'urine est un peu est jaune foncé, généralement. Mais ça peut être aussi clair. Alors, généralement, en cas d'infection urinaire, j'avais oublié, vous pouvez avoir, l'urine peut être malodorante. Quelqu'un qui urine, il te dit, docteur, solo. Voilà, l'urine devient un peu avec une odeur un peu nauséabondante. Et puis, troisièmement, la couleur aussi peut changer. Il y a de ces gens qui vous présentent une urine très foncée. Généralement, ce sont des jeunes bruns un peu clairs, mais il peut avoir une urine qui est très foncée. Alors, généralement, dans des cas où l'urine est très foncée, ça peut être aussi une infection urinaire, oui, mais souvent, lorsque le malade n'a pas d'habitude de prendre beaucoup d'eau, l'urine se concentre. Et lorsque l'urine se concentre, ils peuvent aussi entraîner cette couleur-là, qui est peut-être due tout simplement à un patient où l'urine a été très concentrée suite à une baisse de la quantité d'eau que la personne n'arrive pas à prendre. Alors là, vous avez compris, le docteur vient de parler de la généralité sur l'infection urinaire. Alors la cystite est notre thématique de ce jour. Docteur, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous expliquer en long et en large sur la cystite, au moins que nous entrons dans le détail. Voilà. Qu'est-ce qu'on attend par la cystite? Comme nous l'avons dit, l'infection urinaire, c'est beaucoup plus la cystite, parce que c'est lui qui entraîne beaucoup plus des cas de consultation. Alors, la cystite, tout simplement, c'est l'inflammation de la vessie. Parce qu'en médecine, tous les mots, comme les étudiants le savent, finissent par « it », c'est toujours une inflammation. Prostatite, urètrite, tout ça, la cystite, c'est l'inflammation de la vessie. Or, nous le savons tous bien, le rein qui est au-dessus, au niveau rétropéritonéal, donc le rein qui se trouve en postérieur, non loin de la colonne vertébrale. Et lorsque le rein fabrique l'urine primitive que le rein fabrique, via la filtration glomérulaire, où je ne vais pas beaucoup parler sur le rein parce que c'est très grand, mais les gens savent, les étudiants, même toutes les personnes savent que le rein, le rôle important, c'est de fabriquer l'urine. Et le rein a 5 fonctions essentielles. Il y a d'abord l'épuration des déchets toxiques. Dans l'épuration, vous avez l'équilibre hydroélectrolytique, l'équilibre acido-basique, vous avez la production de l'érythropoïétine et aussi la synthèse de la vitamine D, qui sont les fonctions principales du rein. Alors, lorsque le rein fabrique l'urine, cette urine-là primitive qui passe au niveau des calices et puis du bassinet, en passant par là, il rejoint l'urètre. L'urètre, ce sont des gros filtres qui se trouvent en dessous des reins, qui vont apporter cette urine-là jusqu'au niveau de la vessie. Et lorsque l'urine est collectée au niveau de la vessie va l'envoyer au niveau de l'urètre, et puis l'urètre va les dégager vers le méa urinaire, et puis quelqu'un va uriner. Mais ça arrive, lorsque l'urine est collectée, l'urine arrive au niveau de la vessie. Généralement, le bon Dieu a fait les choses que la vessie ne peut se vider que si la quantité du volume augmente. Okay. Lorsque cette quantité-là arrive à un moment, maintenant les muscles de la vessie, les muscles du détroson se contractent pour vidanger l'urine. Alors, la vessie peut être colonisée par des bactéries. Comme je vous ai dit, chez la femme, vu que l'urètre est trop petite, lorsqu'ils font leurs bains intimes, généralement, en se rasant ou en faisant les bains intimes, ils peuvent faire entrer les bactéries. Les bactéries vont facilement coloniser la vessie. En arrivant à la vessie, ils vont trouver l'urine qui est là. Et aussi, je souligne une chose,
Généralement, les femmes n'ont pas trop envie d'uriner. Ils ont l'habitude de garder l'urine. Parce qu'ils se disent, quand les gens le voient, à Kasubi, à Zobi, les gens vont parler à Zobé là. Et c'est vraiment très dangereux d'avoir ce genre de comportement parce que ce genre de comportement favorise l'infection urinaire. Alors, lorsque les bactéries là entraînent, ils arrivent au niveau de la vessie, ils vont trouver un milieu qui les sera favorable parce que le pH urinaire peut être augmenté. Alors, ils vont commencer à se multiplier. Il y aura une synthèse bactérienne. Les bactéries vont coloniser la vessie. Ils vont entraîner les réactions inflammatoires que je parle aux téléspectateurs. Et puis, il y aura ces signes-là. Et quand les bactéries atteignent la vessie, ils se multiplient en grande quantité, ils colonisent, ils entraînent des réactions inflammatoires. Et ces réactions-là vont présenter les symptômes plutôt que nous venons de citer. Les malades aura de brûlures lorsqu'il va uriner, parce que le muscle, la vessie est inflammée. Or, quand on dit inflammation, il y a les 4 signes cardinaux de l'inflammation qui sont la douleur, la chaleur et d'autres symptômes. Alors, cette douleur-là, les malades vont en avoir, cette douleur-là. En urinant, il aura un peu mal. Le chaleur, comme on dit, la chaleur comme signe de l'inflammation. Le malade en urinant, il va vous dire que j'ai des sensations de brûlure. Donc, c'est déjà l'inflammation. Et puis, ça va évoluer comme ça, la douleur va se propager pour entraîner des douleurs au niveau du bas-ventre. Et puis d'autres signes qui peuvent s'ajouter. Lorsque la vessie est irritée, il y aura même des douleurs au niveau, comme je l'avais dit, au niveau du dos qui donnera des lombalgies. Et ce sont des signes qui attestent que le malade a été contaminé ou il a reçu une infection, une cystite. Et nous, quand on va recevoir ce genre de patients, nous allons poser des questions comme nous les posons ici. Nous allons faire quelques examens cliniques. Alors, en regardant le malade, je vais palper. Quand je touche la région hypogastrique, il aura une sensibilité. Quand je touche ici, docteur, je sais qu'au niveau de l'hypogastre, juste en bas, il y a la vessie pour l'homme et puis il y a l'utérus chez la femme. Alors, en touchant là-bas, je sais déjà que ça peut être sensibilisé. La vessie est tout en bas là-bas. Et puis, il y aura d'autres signes. Je vais pincer les points irrétéraux moyens. Donc, le médecin les savent. Quand je vais prendre au niveau des fosses iliaques ici, je vais un peu pincer, un peu toucher. Le malade aura des sensibilités, il aura un peu mal. Donc, cela atteste que le malade a été contaminé et il subit ou elle subit une cystite. Docteur, vous avez dit que la cystite est l'inflammation de la vessie. Ça se trouve seulement chez la femme ou bien chez l'homme aussi? Mais l'homme a la vessie. L'homme aussi peut développer la cystite. Oui, mais la vessie et l'homme et la femme, ils en ont. Mais ils développent le même symptôme. Oui, la vessie, c'est juste l'organe qui permet de collecter les urines. Là où il est produit, il le garde et puis à un moment, il les fait sortir. La femme, tout comme l'homme, lorsqu'ils ont des cystites, c'est presque le même signe, mais je dis que chez la femme, ça peut être accentué. Parce que cette cystite-là, la vessie qui est inflammée, ils peuvent aussi avoir, la sensibilité peut se transmettre jusqu'au niveau de l'utérus et la femme peut avoir d'autres signes associés. Exemple, les hypogastralgies chez l'homme, elle est vraiment très rare. Mais chez la femme, vous verrez qu'il y a une forte hypogastralgie. Quand vous touchez l'utérus, elle crie. Parce que cette douleur-là passe non seulement par la vessie, et elle peut remonter jusqu'au niveau de sa matrice qu'on appelle l'utérus et puis entraîner ces sensibilités-là. Associées aussi à d'autres signes comme de brûlures, la femme peut aussi avoir ce qu'on appelle des dyspareunies. Donc, lors des rapports sexuels, elle peut avoir très mal. Lorsque le mari essaie d'être ensemble avec elle, elle se sent vraiment très mal à l'aise parce que dès qu'ils sont en contact, il y a la sensibilisation et puis la femme a trop mal. Donc, au-delà de ce que l'homme a, la femme peut ajouter d'autres signes qui sont liés beaucoup plus à son anatomie étant que femme. Mais du point de vue clinique, les signes sont presque pareils. Alors, docteur, est-ce que l'infection urinaire est contagieuse? Je dirais oui. Comment est-ce que ça se... Alors, c'est la contamination. Le processus, là, se passe comment? La contamination de l'infection urinaire, c'est d'ailleurs pourquoi l'homme est beaucoup plus contaminé. Parce qu'à la base, l'homme n'est pas prédisposé à faire des infections urinaires. Alors, l'homme, généralement, lorsqu'il a des infections urinaires, généralement, il a été contaminé. Il a été contaminé plutôt par la femme. Et la contamination, c'est beaucoup plus par la voie sexuelle. C'est beaucoup plus par la voie sexuelle. La femme,
Mais nous ne les comptons pas comme de maladies à contamination directe. Ça ne veut pas dire que si je touche quelqu'un qui a l'infection urinaire, moi aussi j'ai l'infection urinaire. Non, c'est une contamination qui est beaucoup plus liée du point de vue sexuel. La femme est contaminée, elle peut facilement contaminer son mari, son copain, et ainsi de suite. Donc l'homme, généralement, s'est contaminé à l'infection urinaire lorsqu'elle a de rapports sexuels avec une femme. Et entre femmes et femmes, il peut y avoir contamination pour les gens qui s'échangent des dessous? Bon, ça peut arriver, mais ce sont des proportions qui sont vraiment trop inférieures. Bon, aujourd'hui, avec le monde actuel, nous voyons il y a de lesbiennes, il y a tout genre de choses. Entre elles, elles peuvent aussi en avoir. Mais aussi chez le jeune fille, les jeunes dames qui ont l'habitude, surtout les sœurs, de se prendre des sous-vêtements, elles peuvent, surtout si la première était infectée, elles peuvent, dans des conditions normales, infecter sa sœur. Mais la propagation de cette infection est un peu minime, mais ça peut se faire. Elle peut se faire. Quelqu'un qui a été infecté, surtout s'ils ont l'habitude d'utiliser le même vase, avoir la même cuve sans nettoyer, surtout l'hygiène des toilettes, si ce n'est pas bon, elles peuvent se contaminer. Elles peuvent vraiment se contaminer. Est-ce que, docteur, il y a une tranche d'âge qu'on peut souffrir d'infection urinaire? Est-ce que les enfants aussi peuvent souffrir d'infection urinaire? Oui, généralement, ça existe. Généralement, tout le monde peut en souffrir, de l'âge de l'enfance jusqu'à l'adulte. Mais nous les voyons beaucoup plus. Nous voyons beaucoup plus de cas d'infection urinaire chez les enfants, de 0 à plutôt une année, plus ou moins à 7 ans. Parce qu'il y a un peu de malpropretés qui peuvent s'arriver, les enfants qui font pipi, qui restent avec les slip, le couche, tout ça, un peu de malpropretés. Eux, ils ont cette proportion d'avoir des infections urinaires. Et aussi beaucoup plus chez la femme enceinte. Comme je l'avais dit au départ, la femme enceinte, la majorité des femmes qui nous consultent, qui sont enceintes, enfin, la majorité, c'est les 80% viennent avec des infections urinaires. Et je peux même souligner que les infections urinaires constituent ce qu'on appelle l'épine irritative. Elle peut être à la base des avortements chez les femmes qui sont enceintes. Et elle peut aussi être à la base des accouchements prématurés. Regarde, moi, les infections urinaires peuvent les donner. Et puis la troisième tranche, ce sont les personnes âgées, le vieillard. Généralement, les gens de deuxième, troisième âge, parce que généralement chez nous en Afrique, quand les gens augmentent en âge, ils n'ont plus personne pour les prendre en charge. Et ces gens-là sont vulnérables de présenter des infections urinaires. Et aussi le gène, surtout lorsque l'activité sexuelle est active, les gens de 17 ans à 18 ans. Mais généralement, je vois quand même aujourd'hui avec des petites astuces dans les TikTok, il y a de moins en moins, mais sauf pour les gens qui sont un peu, ils ont des décisions désordonnées du point de vue sexuel, ils peuvent en avoir. Mais la tranche d'âge que nous, on cible beaucoup plus chez les enfants, la femme enceinte et les personnes... Et comment se développe, comment reconnaître que l'enfant a l'infection urinaire? Quels sont les signes qui montrent que l'enfant a l'infection? Chez l'enfant, comme on nous a appris, il y avait le principe de Campbell qui nous dit souvent chez un enfant, peu importe, l'enfant qui a l'habitude de faire des fièvres à répétition, vous devez suspecter une infection urinaire chez lui. Et un enfant qui ne prend pas assez du poids, il n'arrive pas à bien évoluer du point de vue corporel, vous pouvez aussi suspecter une infection urinaire. Il y a aussi de ces enfants qui ont des problèmes de malformation congénitale, de malformation au niveau des voies urétères. Ça ont déjà des enfants comme ça, nous pouvons aussi penser à l'infection urinaire. Alors généralement, chez les enfants, nous les ciblons parce qu'ils ne savent pas bien parler. Alors l'élément le plus, c'est que moi j'ai l'habitude de voir, ce sont des enfants d'abord des fois qui ne mangent pas assez bien, qui n'ont pas d'appétit, qui ne prennent pas le poids comme je l'ai dit, qui font des fièvres à répétition. Et généralement, quand vous faites votre examen et vous demandez un peu l'urine, généralement on n'en a pas parce que les tout petits là, ils urinent un peu difficilement. Quand ils urinent, des fois vous n'en avez pas. Mais chez les plus de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, quand on fait les examens, on peut en avoir du point de vue biologique. Même si cliniquement on n'a pas des signes, mais biologiquement, nous pouvons avoir des signes. En demandant l'examen comme les sédiments urinaires, pouvons avoir le globule blanc dans l'urine. Généralement, ça ne dépasse pas le 5 par champ. Donc, pouvons avoir plus de 5 éléments
dans les urines, donc ça nous fait déjà penser à une infection urinaire. Et puis, on peut aussi voir les cellules épithéliales bon, qui n'ont pas vraiment de valeur clinique, mais puisqu'ils sont en nombre en grande quantité, nous pouvons aussi exclure une infection urinaire chez des enfants, chez de tels enfants. L'infection urinaire, ça peut être chronique ou bien ça se soigne facilement? Généralement, l'infection urinaire, le traitement évolue très facilement. Les traitements évoluent normalement, il n'y a pas de complications. La cystite, moi je les soigne en une semaine, hein, généralement 5 à 7 jours. Si le patient est collaborant, ils viennent, vous l'examinez, vous prescrivez des antibiotiques habituels, généralement ça finit. Mais ça peut se faire que l'infection urinaire passe de la phase aiguë à la chronicité. Généralement, ça passe à la chronicité. Souvent, ce sont les gens qui ne nous consultent pas. Il y a des hommes qui ont très peur de venir à l'hôpital, et ils préfèrent prendre du médicament à la maison. Et des fois, en prenant ces médicaments, la bactérie en cause n'est pas tuée. Et cette bactérie-là développe une résistance. Et puis, l'habitude de prendre des amoxicillines. D'ailleurs, moi, j'interdis ça chez les jeunes filles. Après les règles, là, il faut prendre la procédure. Il n'y a pas de principe qui les dise. Souvent, je l'attends, docteur Malobarasso, qui règle les kilos, il faut mettre la amoxicilline pour leur prévenir l'infection urinaire. Ce sont des faussetés. On ne nous a jamais appris ça en médecine. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun professeur qui vous dira il faut prendre l'amoxicilline. D'ailleurs, c'est ce qui a causé qu'aujourd'hui, l'amoxicilline est devenue résistante. À l'époque, c'était l'antibiotique de choix pour les infections urinaires. Mais quand vous les donnez aujourd'hui, vous n'avez plus de résultats parce qu'il y a des résistances. Alors, c'est une infection qui est banale. On les soigne entre 5 à 7 jours, ça évolue. Mais les gens qui viennent en retard, il a l'infection, ça fait 2 mois, 3 mois, les coureurs de jupons, les jeunes gens qui veulent prendre des filles par-ci, par-là, ils entretiennent sans se protéger aussi. Et ils entretiennent l'infection. L'infection peut passer de la phase aiguë à la chronicité. Et c'est là on peut avoir une infection urinaire chronique. Et dans ces cas, généralement, ça va laisser la vessie pour atteindre les organes qui sont sous-jacents. Entre autres, pour l'homme, c'est la prostate. Et les hommes peuvent développer une prostatite chronique. Et je pense que dans l'émission qui arrive, on va en parler. Il y aura aussi des signes. Parce que généralement, l'infection urinaire, les signes sont vraiment banals. Donc, vous pouvez avoir même pas de signes, même pas de symptômes, mais vous avez votre infection urinaire. Mais dans l'ensemble, c'est une infection qui est facilement soignable. Même les infirmiers les soignent. Même nous, le médecin généraliste, nous les soignons généralement. Et ça répond généralement bien, très bien. Et docteur, quand est-ce qu'intervient la dysurie? La dysurie, c'est tout justement ce qu'on appelle la difficulté à uriner. Alors, la dysurie n'est pas vraiment un signe d'une cystite. Mais la dysurie, c'est beaucoup plus un signe d'une prostatite. Et dans la prostatite chronique, vous aurez la dysurie. Mais vous pouvez avoir aussi la dysurie chez les vieilles personnes, les personnes âgées. Parce que ces gens, les personnes de troisième âge, généralement, bon, je vais mettre entre parenthèses, généralement, à partir de 40 ans montés, la prostate a tendance à augmenter un peu de volume. C'est une augmentation qui est normale, qui n'entraîne pas de complications. Mais chez les personnes âgées, ils peuvent avoir une prostate qui a pris tellement de volume et ça commence maintenant à comprimer la vessie. Et chez les malades qui présentent ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'HBP. Alors ces personnes-là, comme la prostate a pris, parce que la prostate est au niveau postérieur, au niveau de la vessie, quand il augmente, il a tendance à comprimer la vessie. Or, la vessie, c'est des petits réservoirs. Il contient les urines pour l'évacuer. Alors, la prostate, parce que nous avons des prostates, il a plusieurs portions, hein, je vais en parler prochainement. Mais il y a une portion qu'on appelle la prostate, il y a une composante qui va boucher les sorties de l'urine. Ou tout simplement prenant la volume, parce que les urètres viennent comme ça, ils entrent. Lorsque la prostate prend le volume, en augmentant, la prostate a tendance à horizontaliser les urétères. Et le malade aura des difficultés pour uriner. Il y aura des gens, il arrive devant la toilette, il veut uriner, mais il n'arrive pas. Il doit vraiment augmenter la pression pour qu'il puisse uriner. Et dans ces cas, nous pouvons avoir la dysurie. Mais ce n'est pas une infection urinaire. C'est un signe d'une infection urinaire
une infection urinaire en provenance de la prostate. Okay. Ce n'est pas vraiment un signe de la cystite. Parce que, comme je l'ai dit, l'infection urinaire, c'est un carrefour. Oui. Ça va du rein jusqu'au niveau de l'urètre. Les reins peuvent être atteints, les urétères, la vessie, la prostate et l'urètre. Ils peuvent être atteints de l'infection urinaire. Mais chaque organe le vit à sa manière. Et lorsque c'est au niveau de la vessie, généralement les signes sont simples, banals. Mais la dysurie peut aussi arriver en cas de la cystite si nous évoluons vers une cystite qui est chronique. Ok, alors nous tendons déjà lentement vers la fin. Docteur, j'aimerais que vous nous donniez les mesures préventives pour lutter contre l'infection urinaire. Voilà, en tout cas là c'est vraiment... Et beaucoup plus pour la cystite. C'est vraiment une bonne question parce que comme nous le disons toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, parmi les mesures les plus simples, il faut boire de l'eau. Moi je conseille toujours aux gens de prendre même 2, 3, 4 litres par jour. En prenant de l'eau, le rein va filtrer et puis il va produire l'urine. Et quand vous allez uriner, toutes les petites bactéries qui se trouvent au niveau de la vessie, ils auront tendance à partir. L'effet de prendre beaucoup d'eau vous prévient à faire des infections urinaires. Et puis deuxièmement, à tous nos frères, nos sœurs, ils doivent avoir des bonnes manières d'hygiène vestimentaire. Donc ça veut dire pour les garçons, lorsqu'il s'habille, il a ses sous-vêtements, il doit avoir l'habitude de les changer régulièrement. Et éviter... Il y a des quartiers jusqu'aujourd'hui, ils continuent à se donner des kilotes, des pique-niques, des porter le même sous-kilote le jour aussi. Il faut éviter la journée. Nous sommes maintenant dans la période où il fait très chaud. Alors, quand vous vous réveillez le matin, vous marchez, vous êtes parti un peu partout, vous rentrez, vous vous lavez. Quand vous vous lavez, échangez encore le sous-vêtement. Parce que plus que vous transpirez, vous restez avec le même sous-vêtement. Ça favorise les infections urinaires. Donc, prendre beaucoup d'eau, avoir une bonne hygiène vestimentaire. Et puis, troisièmement, les installations là où nous habitons, ayons l'habitude de les laver correctement avec du javel pour neutraliser nos bactéries qui se trouvent dans la maison. Voilà. Alors, merci beaucoup, Dr Freddy, d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Nous sommes arrivés bel et bien à la fin de ce journal de santé. Retrouvons-nous prochainement dans le cadre de l'infection urinaire. Toujours cette fois-là, on parlera de l'urétrite comme infection. Alors, si vous avez des questions, posez. Si vous voulez prendre rendez-vous, le docteur reçoit tout le jour. Appelez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et nous allons vous mettre en contact avec le docteur Freddy. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.